Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés Laurent Anselmi, le tout nouveau conseiller de gouvernement ministre des Relations extérieures et de la coopération. Monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. C'est avec grand plaisir. Alors nous allons évidemment évoquer la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Mais avant, j'aimerais plutôt faire un point sur votre prise de fonction récente qui date de lundi. Quels sont finalement les principaux axes de votre feuille de route aujourd'hui ? Bien, donc comme vous le dites, j'ai pris mes fonctions tambour battant. Et avant toute chose, je voudrais vous dire que j'ai découvert une équipe totalement impliquée et totalement, je dirais, au fait et compétente dans ces domaines d'expertise. Et c'est très agréable, c'est très confortable dans le sens étymologique du mot, que ça conforte donc le membre du gouvernement qui est en charge de ce département dans son action. Et ça, c'était la première chose que je voulais dire. S'agissant de la politique étrangère de la principauté, comme vous le savez, elle est déterminée en fonction de la Constitution par le prince souverain, puisque c'est sa compétence. Et l'article 13 de la Constitution dit que le prince représente la principauté dans ses relations avec les puissances étrangères. Donc la mission du département, c'est la préparation et l'exécution de cette politique qui est déterminée par le prince souverain. C'est comme ça que je la conçois. Ça n'exclut pas, bien entendu, la proposition et la réflexion, mais c'est un département qui est dédié au service de la politique étrangère déterminée par le souverain. Donc ça, c'est le premier point. Je porte un attachement particulier au rayonnement de la principauté dans le monde, qui est le fait de l'État de Monaco, mais aussi peut-être d'autres intervenants qui concourent. Tous ces acteurs doivent être coordonnés. J'attache aussi une importance très particulière à l'action des ambassadeurs. Les ambassadeurs du prince sont les ambassadeurs du prince pour la raison que je viens de vous expliquer, mais je me suis immédiatement rapproché d'eux pour dire toute l'importance que j'attache à leur action, que ce soit des ambassadeurs à l'étranger, que ce soit des ambassadeurs non résidents mais qui vont à l'étranger, et également aussi des ambassadeurs auprès des organisations internationales. Donc tout ceci, c'est pour moi un ensemble qui doit être coordonné et axé dans le service de cette politique étrangère. Je vais porter aussi un regard particulier sur la coopération internationale, qui est un élément majeur de notre politique étrangère. Peut-être on pourrait dire son bras armé, mais son bras armé pacifique, bien entendu. Passons, comme je le disais en introduction, à la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie qui aura lieu au Grimaldi Forum la semaine prochaine. Une forte mobilisation attendue en principauté. Quels sont finalement les enjeux de cet événement ? C'est un événement majeur pour la politique étrangère de Monaco. C'est une reconnaissance du fait que la principauté, c'est une voix dans le monde. C'est la voix d'un État souverain, mais c'est aussi la voix d'un État de droit. Alors, bien entendu, Monaco est de longue date un pays impliqué dans cette identité francophone. Notre constitution, d'ailleurs, énonce effectivement que le français est la langue officielle de l'État. Donc ça, c'est un point acquis, mais je crois que c'est quand même le lieu de rappeler toutes les initiatives de la principauté dans le cadre de cette culture liée à la langue française. Je n'y reviendrai pas, mais c'est une évidence, encore faut-il la rappeler. La francophonie, ce n'est pas que cette langue et la culture française, c'est aussi une culture politique, au sens étymologique, c'est-à-dire une culture de la vie dans la cité, de la vie démocratique et de l'état de droit. Moi-même, j'y suis depuis longtemps, puisque je crois dès 2003, ça ne me rajeunit pas, je représentais la principauté à Brazzaville, dans un grand congrès de l'Organisation internationale de la francophonie sur les droits de l'homme, précisément, et qui avait débouché sur la création du réseau francophone des organismes en charge des droits de l'homme. J'ai par la suite aussi participé aux travaux de l'Association des cours constitutionnels de langue française, qui s'appelle l'ACPUF, et à la création de l'Association des hautes juridictions de cassation francophone. Donc c'est un univers qui m'est connu. Nous allons avoir un très grand nombre de ministres des Affaires étrangères ou de représentants des pays francophones, la quasi-totalité, je pense, et
à côté des travaux qui vont être les nôtres, j'aurai aussi un nombre qui ne cesse d'augmenter de rencontres bilatérales avec des ministres des Affaires étrangères. Et ça, bien évidemment, c'est aussi fructueux pour notre politique étrangère. Avec notamment un volet très important à cette conférence ministérielle de la francophonie, on a oublié de le dire, mais c'est important de le souligner, la cause environnementale est à l'honneur. La cause environnementale est effectivement à l'honneur, comme le soulignez, et des thématiques environnementales seront au cœur de nos discussions. Vous savez que c'est un élément essentiel et aussi un message, une parole que la principauté, évidemment par l'intermédiaire du prince souverain, porte dans le monde, dans les enceintes internationales et d'ailleurs aussi par ses déplacements tant sur les sites polaires que dans les îlots des îles du Pacifique, ce qui a permis aussi de mettre le doigt sur l'évidence de la situation liée au changement climatique. Alors, je ne manquerai pas l'occasion de souligner que l'organisation de cet événement est totalement exemplaire au regard de ces impératifs liés au développement durable, puisque tout a été fait pour limiter l'empreinte carbone, pour mettre en œuvre des moyens qui sont tout à fait satisfactoires par rapport aux objectifs du développement durable. Limitation de l'usage du papier, tout est fait en numérisation, en usage de clés USB. Enfin, tout ceci pour montrer aussi que le temps est certes à la réflexion, mais qu'il est aussi à l'action. Et nous voulons, par ce modus operandi, le montrer in concreto. C'est vrai, beaucoup d'actions, on peut le dire, ça va même au moindre détail, la gourde, plus de plastique. Et c'est l'hommage que je rends encore une fois à cette équipe d'avoir démontré et pensé, été très loin dans le détail. Eh bien, on vous souhaite une très belle conférence, en tout cas. Merci beaucoup pour cet éclairage, monsieur le conseiller. Merci à vous et Merci. au plaisir de vous revoir. À très bientôt sur Monaco Info. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous.